4 dames charmantes, drôles de dames, serais-je tenté de dire, qui viennent de tous les horizons, professionnels et géographiques. D'abord une petite provinciale que nous avons récupérée après une maternité réussie. Oh oui. Joséphine Chaplin. C'est un garçon? Oui, ça s'appelle Arthur. Et il ressemble à qui? Zitrone, Castelli, Kersozon? Moi, non, pas Kersozon, malheureusement, non. Oh, pourquoi malheureusement? Oh, parce que... Ah bon? C'était un vieux rêve, mais j'ai jamais réussi. Non. Oui. J'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. Tant pis. Elle lui avait dit qu'elle voulait un enfant. Alors lui, il les commence, mais il les finit pas. Et puis, notre chère marchande de légumes, Rika Zaraï. Ah, merci. Je préfère princesse des légumes tout de même. Marchande des légumes. Maintenant que vous êtes dans l'industrie, une usine, des boîtes, des produits à votre label. Ah oui, mais je peux malgré ça être la princesse des plantes. Ah non, c'est fini. La princesse, elle donne ses plantes, elle les vend pas. Si. Non. La princesse, elle peut créer des emplois. Non. Ah, vous avez des drôles de notions. Ah non, ça vous êtes... Mais c'est bien d'être marchande, hein? C'est bien de jouer à la marchande à votre âge encore. Non, moi je crois qu'il y a des différentes notions. Bon, on rentre pas là-dedans, parce que sinon vous allez vous moquer encore de moi. Dans quoi? Dans les légumes? On s'est jamais moqué de vous. Jamais. On a ri parfois, mais on se moquait pas. Parce qu'on est très fiers de votre réussite. Combien il y a d'employés dans votre usine déjà? 49, toujours? Non, attends, j'ai commencé avec 46, 47, 48, on est arrivé déjà à 49. Il y a eu des naissances alors? Non, j'ai créé chaque fois un autre emploi, c'est pas... Ils sont à 4 49. mois de temps, à 49 maintenant, on est arrivé déjà. Et ça va aller un peu plus loin? Ah oui, j'espère, absolument. Il faut que ça aille plus loin. Saint-Gobain, ils ont commencé comme ça. Je suis très fière. Oui, mais on est fiers de vous avoir parmi nous. Et puis alors, 2 amis d'enfance qui se sont retrouvés. Elles vous le diront d'ailleurs tout à l'heure, c'est vrai. Une comédienne et une chanteuse. La comédienne, c'est Olga Georges-Picot. Et la chanteuse, c'est Amanda Lear. Alors expliquez-nous... moi, je n'ai pas créé d'emploi récemment. Non, mais expliquez-nous comment vous êtes connus. On était très jeunes et à l'époque, moi je faisais des photos, j'étais mannequin, Olga aussi, et puis on se voyait de temps en temps, et puis quand j'avais des peines de cœur, des chagrins d'amour, Olga me consolait. Comment ? Ça, elle me changeait les idées. Ah bon, non. Me sortait. Je savais pas, je la connaissais pas ce jour-là. Si, parce que moi j'étais très, très renfermée, très complexée. Ah oui, Amanda était en CPADDV, mais ma grande. Elle n'avait pas vraiment de raison d'être complexée. Si, j'étais très complexée, moi. Ouais. J'avais un appareil pour me redresser les dents. Ça a bien marché. Apparemment, ça a été très efficace. Oui, mais et puis, vous étiez trop maigre. Tout le reste, j'étais trop maigre, j'étais trop grande. J'avais les cheveux raides, c'était tout, quoi. J'avais tout contre moi. Puis on s'habitue. Non, on va chez le coiffeur. Vous êtes toujours très grande, hein? Oui, pour moi, par exemple, je trouve que vous êtes très grande. Oui, ça dépend. Oui. C'est dingue comme la vie est vraiment drôlement faite. Oui. Ah, vous n'aimez que les petits hommes, pourquoi? Moi, je les petits. Je sais pas, ils m'attendrissent. Je les préfère petits. C'est plus concentré, finalement. La première citation, c'est Monsieur Labi d'Auch qui qui a dit à propos d'un constat d'adultère. Je suis pas sûr. Je peux dire que le couvercle était sur la marmite, mais je peux pas dire si la viande était dedans. Ça, c'était un Français. Oui. Un cuisinier. Mort ou vivant? Mort, hélas. Sinon, Francis Blanche. Il serait ce soir parmi nous. Non, c'est plus ancien. Comédien? Non. Auteur, humoriste, fameux. Alphonse Allais. Eh bien oui, c'est Alphonse Allais. Bonne réponse de Rika Zaraï.
C'est vraiment celui que nous citons le plus depuis 10 ans. Hein. J'avoue que dans la calembour, il est extraordinaire. Ah, dans la calembour, il était... Le calembour. Oh là là. Bon, écoutez, Oh, la le calembour. féminin et masculin, ça me désespère. Vous En mettez français, c'est difficile. Ouais, ouais. Vous mettez du iode dans la calembour? Le calembour. Mais en tout cas, On rit comme ça, mais moi, c'est avec les mots étrangers. hébreu. Hébreu. oui, un hébreu. J'aimerais bien vous entendre parler l'hébreu. Mais je crois qu'il y a français, il y a masculin, féminin, il n'y a pas un neutre. Non, mais en hébreu, il y a les féminins et masculins, mais aussi dans la conjugaison de verbes. Ça veut dire, ani ovedet, c'est je travaille. Mais un homme dirait ani oved. Ça veut dire, même quand on conjugue les verbes, il y a C'est pas la féminin même et chose. masculin. Et les homos, ils ont un verbe aussi ou pas? Tantôt l'un, tantôt l'autre. Voilà. Dedans, oui, ça complique encore les choses. Ah oui, hein. un homme ne Ouais. peut pas parler comme une femme. alors. Non, pas du tout. Mais alors, quand quelqu'un parle, on sait immédiatement si c'est un homme ou une femme. Oui, tandis que nous, avec les travestis, on sait jamais. Hein. Ah, on dit bonjour monsieur, dame. Et Voilà. comme ça, on sait trop, on peut pas. La deuxième citation, c'est Monsieur Lebout de la Queue en Yvelines. Tiens donc. Tiens donc. Eh oui, ça devait arriver. Qui a dit, pour parler et écrire couramment le russe, apprenez d'abord l'anglais. Cela vous permettra de vous rendre compte que ces deux langues n'ont absolument rien en commun. Léon Allen. Zitrone. Non. Woody Allen? Non. Non, c'est un Russe qui habite en France Non, qui a dit ça. non, non, Un américain. non. Un Français. Français. Français, mort. Auteur. Auteur, interprète, grand humoriste. Nous le citons aussi beaucoup. Pierre Dac. Pierre Dac. Bonne réponse d'Olga Georges Picot. Alors, à propos le nom de ce monsieur, ça me rappelle une histoire délicieuse. Ce Délicieuse. sera à nous de le dire, si vous voulez bien. Alors voilà, c'est l'histoire de deux messieurs qui vont au cinéma. Et le sexe de l'un parle au sexe de l'autre. Et il y a un sexe qui dit à l'autre, oh, dis donc, j'espère que c'est pas un film pornographique parce que sinon on va encore passer toute la soirée debout. Ah, c'est mignon. Ah, c'est très mignon. Ah, c'est très mignon. Il y a un Suisse qui arrive à Ma Pigalle. petite sœur qui arrive de Attendez, voyage. un Suisse On qui veut arrive. Ah non, bah Allez-y. l'histoire, il y a un Suisse qui arrive à Pigalle qui a décidé qu'il voulait trouver une dame. Attendez, expliquez-vous mieux là. Oui, il cherche une péripatéticienne Qu'est-ce que c'est? Pourquoi faire? Une pute, quoi. pour satisfaire ses besoins. Ah bah, Ben, il a qu'à prendre un arbre. Non, mais il est très excité soyez parce- clair parce Non, que on lui a dit on a qu'à intérêt Paris- à dire les choses simplement, mais franchement. Voilà. vous savez. Alors on lui a dit qu'à Paris, il y avait certaines rues dans Paris où il pouvait trouver des très belles femmes et puis à qui on donnait un peu d'argent. Et puis qui vous faisait des choses et puis que c'était très bien. Alors il marche dans la rue, il en voit une superbe, il s'approche d'elle et dit bonjour madame, voilà j'ai 20 francs, qu'est-ce que vous me proposez? Alors la dame en question lui dit mais enfin ça va pas, non, 20 francs, il y a tout juste de quoi vous satisfaire tout seul. Alors il dit ah bon, puis il s'en va. Puis 5 minutes plus tard, il revient, il lui donne les 20 francs, il dit merci beaucoup madame. Poli avec ça, très poli. Charmante. Ils sont gentils les Suisses. De Monsieur Bonnet de Paris. Qu'appelle-t-on la jaculation? Mais Et après c'est pas l'amour, ça veut sexuel. dire J'ai dit. quand les spermes quittent. Non, ça En c'est deux mots. Attendez, je crois que nous avons une description clinique. Quand les spermes partent du sexe de l'homme. Voilà, éjaculation. Non, mais il a dit jaculation. Et Non. Non. Il n'y a pas de et là. Non. Ça c'est quand ça reste dedans alors. Ça va loin, si je puis dire, hein, aujourd'hui. Non, écoutez, j'ai dit la jaculation. C'est sexuel? Non, tout n'est pas sexuel dans la vie. C'est de Là. la strangulation. c'est religieux. Non, C'est un sportif. c'est sportif.
On jette un objet. Le jeteur de javelot. Voilà, on jette le javelot. Bonne réponse de Joséphine Chaplin et d'Olga Georges-Picot. On jette le javelot. En tout cas, je vous remercie d'avoir décrit avec... Oui, mais si jamais votre Oui. diction Articulation. aurait été non. un peu plus claire, je ne me serais pas rendue si ridicule devant toute la France. Vous n'avez pas été ridicule, vous avez prouvé une non. fois de plus que vous étiez merveilleusement informé. Voilà. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame Gemma. Pourquoi au XVIIIe siècle conseillait-on aux jeunes filles d'éviter de manger des artichauts? Parce que ça rendait... C'était un aphrodisiaque. Exactement, Oui. parce que c'était un excitant, un aphrodisiaque. Bonne réponse de Joséphine Chaplin et d'Olga Georges-Picot. Mais alors, selon à peu près la même chose, Comment, on l'artichaut? interdisait Oui, dans oui, le pareil. couvent de faire pousser la sarriette. Parce qu'on a dit, comme c'était un aphrodisiaque aussi, un excitant sexuel, on voulait pas qu'en faisant pousser cette plante, il risque de s'exciter. Et je crois que la D'échauffer mais l'essence. la sarriette, c'est pas pour les dames, je crois que ce sont les hommes qui mangent la Oh, sarriette. les deux. Mais enfin, c'était interdit en effet dans pas les couvents. Comment on appelle ces trucs des hommes? Les monastères. Les monastères. Ah, vous voyez, c'était pour les hommes. Pour les et monastères. les artichauts interdits aux Ça dames. s'appelle du poivre d'âne. Mais vous avez constaté Les dames. que l'artichaut, ça fait de l'effet? Non. Ben, moi, ça Non. me fait rien. C'est un générateur de la cellule hépatique. Ah bon, quand même. Absolument, c'était un merveilleux remède pour le foie. L'artichaut, c'est bien connu d'ailleurs. Ouais. Dans toutes les tisanes de foie, il rentre dans la composition, l'artichaut. Et puis c'est très très bien de manger l'artichaut. Oui, les Italiens, à la fin des repas, d'ailleurs, boivent souvent un truc très amer. Fernet très- Branca. Voilà, pour bien digérer. Qui est à base d'artichaut, c'est très C'est amer. pour ça qu'ils sont aussi énervés, les... Ils sont très énervés, surtout qu'en plus, ils ont du café noir très fort, sans oui. arrêt. Parce qu'il paraît que ce sont sur le plan sexuel, les plus agressifs, les Italiens. Oh, moi j'ai l'impression que ça doit être beaucoup de tchatch pour rien du tout. Qu'est-ce que tu en penses, Amanda? Je sais pas. Je préfère les Anglais, moi. Ah, ils sont plus difficiles, ils sont plus longs à échauffer, à mettre. Ils sont plus longs à mettre en train. Eh ben voilà, ça va, on s'instruit. Alors, il y a vraiment une différence entre Ah oui, absolument, l'anglais et l'italien. Oui, l'italien est tout de suite Oui. prêt. L'anglais, il faut avoir du temps, quoi. L'anglais, il faut le convaincre d'abord. Oui, mais une fois qu'il est convaincu, c'est Ah, il faut qu'il merveilleux. quitte ses copains de collège, déjà. Ouais, Pise, j'avais fait un accident dans la rue. Je faisais la télévision là-bas et c'était l'époque de mini-jupe. Et je marchais avec une mini-jupe. Et il y avait un chauffeur de car. Et puis il regardait ma mini-jupe. Et à un certain moment, il a regardé de trop. Et il a démarré, il rentrait dans la voiture devant. Ah, je crois qu'il était entré dans la tour, parce que j'ai vu que Elle penche. ça penchait Quelle beaucoup. penche! Ah, c'était très Ils amusant. sont très galants, hein, Enfin, ils sont très appréciés des dames, les Italiens, quand même. Ah, moi j'aime pas du tout. Qu'est-ce que vous leur reprochez? Oui, je vous dis, j'ai l'impression que ça tchatche, ça cause, ça Ah, ils sont pas, gesticule et puis il ils se sont pas passe rien. sincères de toute façon. Non, et j'ai l'impression qu'à l'arrivée, il se passe rien. J'ai jamais essayé avec un Italien. Bon, Ah oui, mais là, attends, il faut essayer à je sais parler. pas. Oh, je vais pas faire le tour du monde, Rika, voyons. Si, dans tous les pays, je trouve qu'il faut manger les spécialités locales. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai hâte d'aller en Israël, ma chère Rika, parce qu'on m'a beaucoup parlé des jeunes Oh, gens. tu seras pas déçu, hein. Ah oui, bah, tout à l'heure on en parlera. Question de On Madame... écoute le nom, on attend impatiemment Non, le Monsieur nom. Boiffard, qui habite le Ménil de Pose, dans le 27. Qu'est-ce qui, selon Alan Kardec, le célèbre spirit, pèse 21 grammes? L'âme. Un ectoplasme. L'âme. Bonne réponse de Joséphine Chaplin. C'est l'âme. J'aimerais bien savoir selon Mais ils quel ont- critère il a pu Eh bien, décider. je Ils ont vais vous pesé, dire. hein, je crois. Il a pesé. Alors, non, c'est une expérience que lui n'a pas faite, mais que des chirurgiens ont faite. Ils ont pesé un homme qui était agonisant, et puis, une fois qu'il a eu rendu le dernier soupir, ils l'ont pesé de nouveau. Et il y avait une différence de plus de 20 grammes. Bon, c'est idiot comme compte. Oui, C'est bien. complètement idiot. Parce que déjà, il n'y avait plus de circulation sanguine. Et ça pourrait absolument changer
dans le non, poids, mais le poids mouvement. est pareil. Non. Le parce sang que- reste dans le corps. Non, mais ça doit être Oui, parce mais il qu'il a perd rendu le immédiatement de souffle. ses qualités et le sang sans mouvement n'est plus le même matériel. C'est comme une érection, si on pèse une érection. Ah, vous faites ça aussi? Elle vient avec sa petite balance. Elle veut voir si ça vaut la peine. Mettez-moi une livre. Amanda. Non, parce que tout ça, c'est du sang, finalement, rien d'autre. Non, elle a raison de dire que ça peut pas changer le poids, tout de suite, au moins. Ah, je ne crois pas du tout ça. De toute façon, qu'est-ce que c'est la vie? Ce sont des courants bioélectriques. Alors, Ah oui. de toute façon, Mais il y a l'âme, c'est c'est ça. Oui, mais là, ça pèse pas. Ça ne peut pas peser. Ou 1 ou 2 fois par semaine. Oh, j'espère qu'il y a plus. Enfin, Non, 21 grammes, c'est plus lourd que je ne pensais. Mais t'es une belle âme, hein, ça, attention. 21 grammes, vous avez déjà quelque chose de bien pour ce... Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, dans un instant. Sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. En mai 1987, autour de Philippe Bouvard, Olga Georges-Picot, Amanda Lear, Rika Zaraï et Joséphine Chaplin. De Madame Le Prieur d'Agon-Coutainville, consignés ensemble Maurice Druon et Joseph Kessel. Oh, le chant de la libération. Ça s'appelle comment? Oh, je connais le titre, Ami, connais-tu? Oui, c'est bien, c'est bien. Dans la plaine. Le chant des partisans. Le chant des partisans. Bonne réponse d'Olga Georges-Picot. Merci Rika Zaraï. D'ailleurs, n'oublie pas, Rika, que Kessel était russe, comme nous. Oui, d'origine slave. Oui. Slave, mais slave juif, il faut le dire. Oui, moi je suis d'origine moitié slave Ah oui. orthodoxe. Et vous, Amanda? Moi non plus. Non, vous êtes d'où? Je suis anglaise. Anglaise. Et vous, Oh, Joséphine? moi aussi. Ça vous ennuie pas qu'un type du 18e arrondissement reste là? Il y a ici ouest et est, hein. Quel mariage. Ah bah dites donc, c'est une émission consacrée aux travailleuses immigrées, hein? Oui, heureusement que Le Pen n'est pas dans la salle. Non, mais moi, je suis quand même suisse. Oh, quelle chance Ça tu veut as, dire dis-moi. quoi? Qu'on vous le dit mais que vous comprenez pas tout de suite? Non, mais j'étais en Suisse dernièrement. Il y a un ami qui est venu me rendre visite et il m'a demandé de lui réserver une place à l'hôtel. Ça, c'est une histoire vraie. Hein. De lui réserver une chambre à l'hôtel. Il s'appelle Trois Fontaines. Alors, je téléphone à l'hôtel. Je dis, est-ce que je pourrais avoir une chambre, s'il vous plaît? Il me dit oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez comme chambre? C'est pour 1 ou 2 personnes? Alors, je dis, c'est pour 1 personne, mais une chambre un peu grande. Il dit, ah bon, alors on va vous prendre une belle chambre. Alors, comment il s'appelle? Alors, je dis, il s'appelle Trois Fontaines. Ah bon? C'est un homo? J'étais un peu gênée, je dis, pardon? Il dit, c'est un homo? Je dis, je sais pas. Et, Trois Fontaines, ça s'écrit en un mot. C'est vrai. En plus, c'est encore plus grave comme ça. Je l'ai pas inventé. Eh ben moi j'ai été interviewé par un confrère de Bruxelles il y a 3 jours en passant là-bas et il me dit quel est le titre de votre dernier livre. Alors je dis je ne l'ai pas dit dans les journaux. Ah il me dit alors il n'est pas encore paru. Oh, moi aussi, alors, j'ai une histoire belge. Que nos amis belges nous pardonnent, on les adore. Et je raconte aussi de temps en temps les histoires que les Belges racontent sur nous. Hein. C'est pour rétablir l'équilibre. Vous En tout vendrez cas, des tisanes là-bas. Vous. non, j'aime vraiment les Belges, c'est vrai. Hein. Ce sont des gens charmants. Il n'empêche que, on raconte que un malade belge, il va voir son médecin, il passe plein des examens et tout. Et puis, les résultats arrivent et les médecins appellent son malade. Et vous savez, c'est très très grave. Je suis vraiment navrée, mais il n'y a rien à faire. Vous avez 2 mois à vivre. Alors, les Belges, d'abord, il est drôlement embêté. Il baisse la tête. Après, il relève la tête. Il dit, bon, docteur, alors j'ai choisi juillet, août. Elle est charmante et on l'avait pas raconté depuis 15 jours. Ah bon, alors je m'en C'est excuse. Jacques Martin qui l'a raconté la dernière fois. Ah, j'ai loupé. Ah, c'était Carlos. Oui non mais tout le monde la raconte alors pourquoi pas Rika? Voilà, bon. Je regrette d'avoir Non, ça prouve que vous nous écoutez. horrible personnage. Question de Madame
Lapierre de Lille. En 1971, la guerre indo-pakistanaise a abouti à la naissance d'un État. Lequel? Le Bengale. Le Bangladesh, pardon. Bangladesh. Bonne réponse d'Olga Georges-Picot. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.